Cette dernière partie du cours, elle s'intéresse aux API utilisés pour la programmation des timers en mode interruption. Donc, il y a deux fonctions. La première qui permet de lancer les timers basiques en mode interruption et qui prennent aussi un seul paramètre qui est un handler du timer passé par adresse. Et une deuxième API qui permet d'arrêter le timer. Mais généralement, elle n'est pas utilisée en mode interruption. Donc, à titre d'exemple, je vais appeler l'API en lui donnant comme paramètre un handler du timer, le timer set à titre d'exemple. Alors, qu'est-ce qui reste à faire réellement? C'est que le lancement du timer doit s'effectuer dans le fichier main et dans la fonction main avant la boucle infinie. Et le traitement à faire lorsque le timer déborde va être effectué dans le timer IRQ handler, donc la routine d'interruption qui est relative au timer et qui est bien sûr générée dans le fichier contenant toutes les routines d'interruption appelées STM32 F4XX IT.c. Donc la deuxième application qu'on va faire, c'est que nous allons utiliser le timer set et on va ajouter une deuxième LED rouge PD13 que nous voulons faire clignoter tous les 250 millisecondes. Sachant que cette temporisation doit être mesurée par le timer set en mode interruption. Donc, les étapes, nous allons bien sûr configurer la diode PD13, configurer le timer set en mode interruption. Donc, nous allons activer l'interruption en la reliant au contrôleur du vecteur d'interruption. Ensuite, nous allons activer l'horloge du timer set, calculer la valeur adéquate pour le prescaler et le registre ARR, le registre de la valeur de débordement. Ensuite, on va définir et initialiser la structure HTML7. Ensuite, on va autoriser l'interruption du timer set, lancer le timer. Et au niveau de la routine d'interruption, à chaque fois que je vais entrer dans cette routine, je vais tout simplement inverser l'état de BD13. Pourquoi? Parce que si le programme entre au niveau de cette interruption, ça veut dire que une temporisation de 250 millisecondes a été effectuée et mon traitement à faire est tout simplement d'inverser l'état de la nouvelle diode que j'ai utilisée. Bien sûr, on a un interrupt pending bit qui doit être remis à 0 et ça c'est fait, enfin la macro est appelée automatiquement au niveau du QBMX. Donc nous allons passer à l'environnement de développement. Je vais ajouter le timer set qui lui aussi est un timer basique, donc je vais l'activer et je vais commencer par calculer la valeur du prescale et la valeur du registre ARR permettant une temporisation de 250 millisecondes. Donc, comme j'ai déjà fait le calcul tout à l'heure, je vais revenir ici. Alors pour une temporisation d'une seconde, j'ai trouvé que les paramètres sont 2000 -1 et 42 000 -1 pour le prescaler et la période. Donc, si on veut avoir 250 millisecondes, il suffit de diviser par 4. Donc, je vais prendre une valeur pour le prescaler qui est égale à 500-1 et je vais laisser la période est égale à 42 000. Ensuite, le bit, le trigger event selection, c'est le update event dans notre cas de figure. Alors, qu'est-ce qui est intéressant maintenant? Un, c'est la déclaration, c'est le fait de relier le timer set au NVIC. Donc, nous allons dans l'onglet NVIC Setting et nous allons activer les interruptions sur le timer set. Alors, on peut y accéder soit par là, soit on y va à l'onglet System View et on peut aller à l'onglet NVIC et activer l'interruption sur le timer set à ce niveau. Alors, comme nous, on l'a déjà fait, il est déjà activé. Quoi d'autre? On peut supprimer toute
les IRQ handlers dont on n'a pas besoin et laisser uniquement l'IRQ handler du timer 7 que nous voulons utiliser. Alors, on va ajouter aussi, au pinout view, la diode PT13 qui, elle, est gérée par le timer 7. Alors, ce que j'ai fait dans mon exemple, c'est que j'ai laissé toute la partie développement du mode polling utilisé pour le timer 6 de l'exercice précédent. Donc, en fait, la diode PT12 dans mon exemple va clignoter en utilisant le timer 6 en mode polling avec une périodicité de 500 millisecondes. Et la diode PT13 est gérée par le timer 7 en mode interruption et elle va clignoter tous les 250 millisecondes. Alors, j'attire votre attention sur deux petits trucs. C'est qu'il ne faut pas oublier au niveau du timer set global interrupt d'appeler le hold handler qui permet de réinitialiser le flag de l'interruption à 0 et qui permet d'une façon générale la gestion des interruptions pour le timer 7. Et le deuxième point, c'est la priorité de l'interruption du timer 7. Alors, essayez toujours de ne pas donner la priorité la plus élevée au timer 7. Alors, bien sûr, ça dépend de votre application. Mais si au niveau, si vous voulez que cette interruption soit interrompue par une autre, il faut lui donner une priorité plus faible. Parce que là, 0, c'est la priorité la plus élevée possible pour une interruption. Donc, la valeur, elle dépend réellement de l'application. Alors, vous générez votre projet. Donc, on obtient le code suivant. Donc, au niveau de la fonction main, j'ai un nouveau handler, celui qui permet la gestion du timer 7, qui a été ajouté, et une autre fonction de configuration, le MX timer 7 init, qui contient les paramètres de configuration. Alors, au niveau de la fonction main, les fonctions de configuration de GPIO du timer 6 et du timer 7 ont été ajoutées. Là, c'est le code qui permet la scrutation du flag du timer 6 qu'on a écrit dans l'exercice précédent. Et nous allons voir maintenant le code de la fonction de configuration du timer 7. Donc, l'instance est le timer 7. Là, j'ai les valeurs de prescaler et de période que j'ai définies. Le mode de comptage est up. Alors, ce qu'on a aussi, c'est qu'au niveau de la routine d'interruption, le handler, il a été déclaré dans le même fichier, dans le deuxième fichier, en ayant l'attribut externe. Donc, et dans la routine d'interruption, le timer set IRQ handler, alors j'ai l'appel justement de la fonction hold timer IRQ handler que j'ai coché tout à l'heure, au niveau de la configuration du CubeMX, et comme je l'ai dit, elle permet la réinitialisation du flag qui est mis à 1 à chaque fois que l'interruption est générée. Et on me laisse ici la main pour écrire le code de la routine d'interruption. Alors, dans mon exemple, c'est très simple. À chaque fois que les 250 millisecondes se sont écoulées, le timer 7 va générer une interruption et le programme va se retrouver au niveau de cette ligne. Donc, il suffit ici d'effectuer le traitement désiré, à savoir l'inversion de la diode PT13. Je vais tout simplement copier ça et le mettre ici au niveau de la routine d'interruption du timer. On va inverser l'état de la diode PT13. Alors j'espère que j'ai rien oublié. Donc vous voyez que si on configure convenablement, réellement l'utilisation du timer en mode interruption, elle est beaucoup plus facile. On n'a pas à effectuer nous-mêmes la scrutation du flag UEF. C'est fait tout simplement par le mécanisme de gestion des interruptions au niveau du microcontrôleur.